Voici la grille salariale des ministres au Cameroun. Voici les salaires des ministres au Cameroun. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, rappelons aux Camerounais que le 21 juillet 1990, Paul Barthélémy Biabi Vondon, alors président de la République du Cameroun, déclarait sur les ondes de la radio Monte Carlo, via une interview à Yves Mourouzi, je le cite Jadi, je voudrais que l'histoire retienne de moi l'image de l'homme qui a apporté démocratie et prospérité à son peuple. Triste est de constater qu'en 2024, M. Biabi Vondon, vous êtes plutôt demolition man que rassembleur. Donc, votre histoire s'écrit plutôt en trait interrompu court, en lieu et place d'un trait fort. Par conséquent, l'histoire sera vite enlevée des annales de l'histoire du Cameroun et passée aux oubliettes. Oui, car en lieu et place de cette démocratie promise, vous nous avez servi quoi? Un mélange de marxisme et léninisme, de monarchie absolue et de l'aristocratie. Monsieur Bia, en lieu et place de la prospérité, vous nous avez servi de la pauvreté. Vous nous avez servi de la détresse. Vous nous avez servi de l'indigence. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Mais avant cela, précisons que le gouvernement du Cameroun est constitué d'un premier ministre. Ensuite, on a 4 ministres d'État. Les ministres d'État ont les mêmes fonctions que les ministres tout court, qui sont au nombre de 61. C'est quoi la seule différence au niveau protocolaire? Jacques Famé Dongo, le ministre de l'Enseignement supérieur, par exemple, est un ministre d'État. Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République, est un ministre d'État. Bello Bouba Maïgari, le ministre du Tourisme et des Loisirs, est un ministre d'État. Laurent Esso, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, est un ministre d'État. Maintenant, les 31 ministres ont un département ministériel. Par exemple, Atanganji est un ministre tout court, un ministre. Maintenant, ensuite, on a 12 ministres délégués. Les ministres délégués ont pour rôle de prendre quelques attributions aux ministres qui sont sous tutelle. Donc, les ministres délégués sont sous tutelle des ministres que j'ai cités. Par exemple, Joseph Betty Assomo, le ministre de la Défense, est un ministre délégué auprès de la présidence de la République. Oui. Maintenant, précisons, pour terminer, que le taux de chômage au Cameroun est de 74%. Et que le taux de pauvreté, c'est-à-dire cette fraction des Camerounais qui vit en deçà du seuil de pauvreté, en autre terme, avec 2,15 $ américains par jour, est de 23%. C'est important que tous les Camerounais le sachent. Maintenant, passons au salaire. Et pour cela, commençons par les salaires des ministres d'État et ministres tout court. Alors, il faut savoir que les salaires se répartissent comme suit. Il y a une partie fixe et une partie variable. En termes de partie fixe, nous avons quoi? Nous avons le salaire de base qui est de 257 981 francs CFA mensuels. À cela, on rajoute les indemnités de sujétion et charges particulières. Qu'est-ce qu'on entend par là? Logement, transport, etc. Les indemnités de sujétion, c'est quoi par exemple? Ce sont les indemnités liées au risque du métier, les contraintes subies. Je serais curieux de savoir si les professeurs et les enseignants ont ça. Enfin, ils ont dit les crachats amicaux, non? Je pense que c'est suffisant. Voilà. Donc, ces indemnités s'élèvent à quoi? À 790 000 francs CFA par mois. Maintenant, à cela, il faut rajouter ce qu'on appelle le fonds de souveraineté trimestriel, qui est d'une valeur de 30 millions. Si on ramène cela à un mois, c'est-à-dire 10 millions par mois, donc un calcul bien fait nous donne un salaire mensuel de 11 047 981 000 francs CFA de salaire fixe. Maintenant, parlons de la partie variable. Dans la partie variable, nous avons quoi? Il faut savoir que lors de l'exercice de leurs fonctions, les ministres au Cameroun ont droit à un véhicule de service qui peut avoir une valeur qui va jusqu'à 80 millions. Maintenant, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les ministres ont l'opportunité de racheter ce véhicule de service, c'est-à-dire après 3 ans de fonction comme ministre, le ministre peut décider de racheter ce véhicule-là qui coûte à peu près 80 millions
à une valeur de 5 millions et ça devient un véhicule personnel. Est-ce que vous avez compris? Donc, après 3 ans de service, il peut racheter le véhicule qui coûtait 80 millions au gouvernement camerounais à 5 millions. Ça, c'est le premier composant, la partie variable. Ensuite, le deuxième composant, c'est quoi? Tous les ministres ont une commission de 10% sur tous les marchés publics de leur département, de leur ministère. Ensuite, la troisième composante, ce sont les indemnités pour des missions reparties comme suit. Si la mission est effectuée au Cameroun, l'indemnité journalière est de 75 000 francs CFA. Si la mission est effectuée à l'étranger, là on distingue plusieurs zones. Dans la zone 1, ça concerne l'Afrique, sauf l'Afrique du Sud, la République d'Afrique du Sud et les pays d'Afrique du Nord. L'indemnité journalière est de 150 000 francs CFA. La zone 2, ça comprend la République d'Afrique du Sud, les pays d'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Europe, sauf l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et les pays de l'ex-URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques. L'indemnité est de 180 000 francs CFA. Enfin, la zone 3, qui comprend l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, le Pacifique, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et les pays de l'ex-URSS. L'indemnité journalière est de 230 000 francs CFA. Voilà les salaires des ministres d'État et ministres tout court. Passons au salaire des ministres délégués. Alors, le salaire de base d'un ministre délégué est de 253 876 000 francs CFA mensuels. À cela, il faut rajouter les indemnités de suggestion et charges particulières qui donnent une valeur de 680 000 francs CFA par mois. Maintenant, il y a le fonds de souveraineté trimestrielle qui est d'une valeur de 10 millions. Si on ramène cela, ça donne à peu près 933 870 000 francs mensuels. Donc un fonds de souveraineté mensuel de 3 333 333 francs par mois. Le total, tout calcul bien fait, s'élève à quoi? À 4 267 209 000 francs CFA par mois. Maintenant, comme pour les ministres d'État, il y a une partie variable. Premier composant, c'est la même chose, le rachat du véhicule de fonction. Deuxième composant, pareil, la commission de 10% sur tous les marchés publics passés dans leur ministère. Ensuite, les indemnités journalières. Il faut savoir que si la mission est effectuée au Cameroun, l'indemnité est de 75 000 francs CFA. La mission à l'étranger, dans la zone 1, l'indemnité journalière est de 150 000 francs CFA par jour. Dans la zone 2, l'indemnité est de 180 000 francs CFA par jour. Et dans la zone 3, l'indemnité est de 230 000 francs CFA par jour. Peuple camerounais, voilà là où part votre argent. C'est de l'aristocratie. Continuez à vous asseoir, on monte sur vos têtes.